Je vais vous montrer 7 attributs en HTML que vous ne connaissez sûrement pas et qui vous seront utiles dès maintenant. On commence par le premier attribut qui se nomme BDO. Alors le BDO, c'est quoi? La balise BDO va vous permettre de changer le sens d'un texte. Donc là, par exemple, on lui donne un attribut qu'on appelle dir avec la valeur LTR. Donc ce que la balise va faire dans ce cas-là, c'est qu'en fait, elle va tout simplement vous afficher votre texte dans le sens normal. Mais si vous lui indiquez une autre valeur qui est la valeur RTL, votre texte va être inversé d'une façon assez bizarre, en fait, tout simplement parce que le texte va être inversé. L'ordre va être inversé, comme un effet de miroir un petit peu. Et en fait, ça peut être intéressant parce qu'on peut faire des trucs un petit peu comme ça, par exemple. Donc ici, hop, si jamais je fais ça, voilà, on a une impression de miroir, un peu de reflet de miroir de votre texte. Donc je trouve ça assez sympa et ça peut être vachement utile dans certains cas. On a ensuite la balise KBD. Alors la balise KBD, elle va wrapper votre texte et lui donner un aspect de touche de clavier. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai mis, par exemple, le texte contrôle dans ma balise KBD. Et donc, en fait, ça va lui donner une espèce d'aspect de touche de clavier. Donc, c'est vachement utile, par exemple, quand vous devez dire à votre utilisateur, bah voilà, avec ce raccourci-là, contrôle Shift R, par exemple, donc comme dans mon exemple là, vous pouvez faire ce truc-là, cette action-là, par exemple. Et donc, en fait, ça va donner l'utilisateur, quand il va voir ça, il va directement comprendre qu'on fait référence ici à des touches de clavier. Donc, je trouve ça vraiment pratique et assez simple à mettre en œuvre. On a ensuite la balise Detail. Alors, la balise Details ne fonctionne pas toute seule, elle fonctionne avec la balise Summary. Vous allez très vite comprendre. En gros, je vais donner un titre à ma balise Details avec la balise Summary. Et en fait, quand je vais cliquer sur cette balise Summary, je vais avoir du texte qui va s'afficher, donc qui était caché avant, et quand je clique, en fait, je peux l'afficher ou le cacher. Donc en fait, c'est une balise qui est très peu utilisée, mais je trouve qui est assez pratique, surtout quand par exemple on veut faire de la doc ou autre. C'est vachement pratique et c'est très simple d'utilisation, quoi. Donc il nous suffit juste de donner un titre, donc avec les balises summary, et ensuite de mettre le texte qu'on va afficher quand on va cliquer sur notre balise summary. On a ensuite la balise Content Editable, je trouve, qui est assez drôle. Je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Alors en fait, il suffit juste de donner à votre balise n'importe, par exemple là j'ai une balise paragraphe, donc je vais lui donner l'attribut Content Editable, donc avec true en valeur, il s'attend à une booléenne. Et donc en fait, bah, je vais pouvoir appuyer, cliquer sur ce texte-là, et en fait rajouter du texte directement ici, voilà, etc., etc. Je peux même le retirer, hop, recliquer dessus, et donc voilà, comme ça j'ai accès à une espèce d'input directement, c'est vachement pratique, et ça peut vraiment raccourcir votre travail, et je trouve ça vraiment sympa comme petite balise. On a ensuite la balise ABBR. Alors comment elle fonctionne? On va lui donner un titre. Donc là par exemple je vais lui donner Cascading Style Sheet. Et je vais la wrapper autour de par exemple un mot comme le CSS par exemple, une abréviation. Et en fait quand je vais over cette abréviation, bah, je vais avoir du coup le texte qui est affiché dans mon title de ma balise ABBR par exemple. Et donc c'est assez pratique quand vous faites des abréviations ou autres, bah, de directement montrer à l'utilisateur que par exemple bah, HTML ça veut dire Hypertext Markup Language par exemple. Donc là je vais vous montrer une option d'une balise qui est assez intéressante, donc le translate égal à no. Donc en fait ça va empêcher toute traduction sur cette balise. Alors par exemple, quand on va naviguer sur Google et qu'on va aller sur un site anglais, par exemple, Google va nous demander si on veut le traduire via Google Translate, par exemple. Et en fait, il y a certains mots dont on n'a pas envie de traduire dans notre site quand l'utilisateur va utiliser cette espèce d'algorithme. Et donc, bah, en fait, on peut directement mettre le translate égal à no qui va dire justement à Google Translate, par exemple, attention, ne traduis pas ce mot-là, laisse-le tel qu'il est. Donc, c'est vachement pratique. Et ça peut éviter un petit peu de perdre votre utilisateur sur certaines traductions, des fois qui sont un peu spéciales et des mots dont on n'a pas forcément envie de traduire. Donc le dernier attribut, c'est un color picker en fait. Donc nativement, vous pouvez via une balise input indiquer un type donc, qui est égal à color et avoir accès comme ça directement à un color picker nativement. Et moi, franchement, quand j'ai découvert ça, j'étais stupéfait. Donc vous avez accès au RGB, à la saturation, vous avez aussi accès à la valeur en hexadécimal et en fait vous pouvez comme ça personnaliser très facilement, avoir un color picker comme ça sur votre site. Et franchement je trouve ça vachement pratique et super simple à intégrer quoi. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Ciao!